Juste rentrer rapidement dans le message ce matin. Je vais essayer de prendre contrôle du PowerPoint. All right. Amen. Wow, c'est-tu le fun? C'est le fun de faire ça en gang, hein? C'est vraiment le party. Alors, faites des enfants. On va pouvoir faire des parties plus souvent, all right? Marc-André, Karine, vous êtes trop en retard sur Jacques et Mélo, alors je vous agace. OK, ce matin, je veux faire une introduction à ma série de messages, à la série qu'on va faire dans les prochaines semaines. On va vraiment avoir du bon temps ensemble. Et le titre du message, le titre de la série, c'est « Miraculeux ». Jésus, celui qui rend possible l'impossible. Et qui croit que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui? Come on. Il y a juste 3 personnes. Qui croit que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui? Amen. Et c'est ce que je veux étudier. Dans les dernières semaines, on a vraiment eu une thématique plus terre à terre où on parlait des choix dans nos vies. Mais pour finir l'année, je veux vraiment parler de ce sujet parce que si vous vous rappelez bien, la thématique de l'année, c'est quoi? Ouvre les portes de l'impossible. Il y en a qui pensent que la thématique, c'est ma meilleure année à vie. Vous croyez un mensonge. La thématique de l'année, c'est « Ouvre les portes de l'impossible ». Et j'ai dit ceci dans la thématique, et on veut finir l'année avec la même pensée de cette thématique, de vivre le miraculeux de Dieu, vivre l'impossible que Dieu rend possible. Et j'ai dit cette phrase qui dit « Ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir l'appétit pour l'impossible ». Les déceptions et la religion peuvent étouffer cet appétit, mais tout chrétien né de l'Esprit a cette capacité en lui de croire pour l'impossible. Qui dit amen à cela ce matin? Vous savez, on a en nous la capacité de croire en l'impossible. Et ce matin, on va introduire ce sujet-là, mais dans les prochaines semaines, en commençant avec Pasteur Désiré la semaine prochaine, on va prendre à chaque semaine, on va prendre un miracle de Jésus. Et on va le décortiquer, on va l'appliquer à comment nous pouvons vivre le miraculeux de Jésus dans nos vies aujourd'hui et aussi nous mettre au défi de vivre ce que lui-même nous a appelé à vivre. Parce que si on regarde bien les Écritures, il a dit ceci, un verset qui est assez fatigant. Il dit « Oui, je le déclare, c'est la vérité ». Quand Jésus dit « Oui, je le déclare, c'est la vérité », dans d'autres textes, il va dire « En vérité, je vous le dis ». Quand Jésus se répète, ça vaut la peine d'écouter. Et il va dire ceci, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, mais aussi il en fera de même des plus grands parce que je m'en vais au Père. Et Jésus nous lance ce défi que non seulement Jésus est un Dieu de miracles, mais Jésus va nous dire, un jour vous allez marcher dans la même dimension que moi parce que je m'en vais au Père. Vous savez, on a ce droit de naissance spirituelle d'avoir la capacité de marcher dans l'impossible. Est-ce que vous savez ça? La parole de Dieu dans Romains 8:11 va dire ceci, le même esprit qui a ressuscité le Christ, est le même esprit qui demeure en moi. Qui dit amen à ça ce matin? Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort, est le même esprit qui habite en moi. Dites à quelqu'un ce matin, il y a plus en moi que tu vois réellement ce matin. Come on. Dites à quelqu'un, non, faites pas juste rire de moi. Dites-le ce matin, il y a plus en moi que tu vois réellement. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et nous avons ce droit de naissance spirituelle de croire en l'impossible. Nous avons cette capacité, ce droit acquis de naissance par l'Esprit de Dieu de croire en l'impossible, que Dieu peut faire l'impossible et le rendre possible. Qui dit amen à ça ce matin? Come on. Vous savez, nous, on est très pragmatiques d'une façon, mais Jésus est très pragmatique aussi, mais d'une façon bien différente. Nous, quand on voit quelqu'un d'aveugle, on va entraîner un chien pour l'aider. Et il n'y a rien de mal à ça. La compagnie Mira, qui est très reconnue au Québec, est proche de chez nous. Il n'y a rien de mal à ça. Mais Jésus est pragmatique d'une façon différente. Au lieu d'entraîner un chien, il va guérir les aveugles. Comment?
Nous, quand quelqu'un est malade, un lépreux, on va lui donner un médicament, on va panser ses plaies. Jésus aussi est très pragmatique, il va dire, va te laver, tu vas être guéri. Come on. C'est juste que sa façon de l'être est parfois différente que la nôtre. Mon seul but ce matin dans cette introduction à cette série, c'est de nous faire réaliser que le Dieu de miracles est encore bel et bien vivant aujourd'hui parmi nous. Comment? Que Jésus est un Dieu de miracles et qu'il est bel et bien vivant. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a accompli il y a 2000 ans en marchant sur terre dans les Écritures, ou quand il rencontrait un boiteux, il lui disait « Lève-toi et marche ». Ou quand il rencontrait un paralytique, il lui dit « Prends ton lit, puis va-t'en à la maison ». Et quand il rencontrait un pécheur, il lui disait « Tes péchés te sont pardonnés ». Le même Jésus vit encore aujourd'hui par l'Esprit de Dieu en chacun de nous et nous donne la possibilité de croire en l'impossible qui devient possible. Amen. Et c'est la seule chose que je veux faire, le seul clou que je veux clouer ce matin, c'est l'idée de ne pas oublier que Jésus est un Dieu de miracles encore aujourd'hui. La première chose que je veux vous dire ce matin, c'est de ne pas manquer le miraculeux de Dieu. Est-ce que tu as mis la vidéo tout de suite après la prochaine slide ou c'est toi qui l'as? Je vais te faire jouer parce que moi, sinon, il faut que j'avance trop d'affaires. J'ai un test pour vous. Ça vous tente-tu? Oui. J'ai un test, all right? J'ai un vidéo test. Vous êtes mes cobayes. Vous êtes mes souris. Parce que des fois, on souffre d'aveuglement involontaire. Et la vidéo que je vais vous présenter, j'ai un test à vous faire faire. Êtes-vous prêts de jouer avec moi? Est-ce que vous... All right? Oui. All right. Je veux que vous comptiez le nombre de fois que l'équipe avec des chandails blancs passe le ballon de basketball, OK? Vous avez compris l'instruction? Je veux que vous concentrez sur l'équipe blanche avec des chandails blancs et vous comptiez le nombre de fois que l'équipe passe le ballon de basketball. C'est important, votre salut en dépend, all right? Êtes-vous prêts? Télésino. Qui dit 15 fois? 20 fois? Mon père. Il était gros de même, le poisson, je vous dis, il était gros de même. 22 fois? Qui dit 16 fois? Wow, 16 fois. Est-ce que vous pouvez vous applaudir ceux qui ont dit 16 fois? All right. Qui a vu le gorille passer? Qui n'a pas vu le gorille passer? Oh, come on! Qui a vu que le rideau a changé de couleur? Ouh! Qui n'a pas vu que le rideau a changé de couleur? Comment? Qui a vu qu'un membre de l'équipe noire est sorti du jeu? Oh, plus un peu. Qui n'a pas vu que le membre? All right. On ne passera pas l'autre vidéo, Jacques. Dans cette illustration-là, effectivement, le ballon a été changé de main 16 fois par l'équipe blanche. Mais en plein milieu, il y a un gorille qui s'est présenté et qui a fait « Oh! » Et en majorité du temps, la moitié des gens ne voient pas le gorille. Pourquoi? Et voici mon point, c'est que nous souffrons d'aveuglement involontaire. Des fois, quand on est l'aveuglement involontaire, c'est l'incapacité de voir qu'est-ce qui est dans notre périphérie visuelle quand nous sommes focusés sur quelque chose. Laissez-moi vous dire, avec les miracles de Jésus et les miracles de Dieu, nous souffrons régulièrement d'aveuglement involontaire. Parce que Dieu fait des miracles jour après jour, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Dieu renouvelle ses bontés envers nous à chaque matin. Et des fois, nous sommes tellement focusés sur les problèmes de la vie. Nous sommes tellement focusés sur les difficultés. Nous sommes tellement focusés sur le succès ou les choses à accomplir qu'involontairement, on oublie que Dieu se manifeste puissamment à tous les jours dans nos vies. Comment? Et même si des fois, on aimerait qu'un tel et tel miracle
se passe. On doit apprendre à ne pas manquer ce que Dieu fait dans toute la périphérie de ma vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Come on. That's a good word. Come on. Come on. Danny, tu devrais te lever debout et dire Amen. Amen. All right. La moitié des gens ne se lèvent pas quand je dis ça. C'est un autre test. Come on. Frères et sœurs, je vous encourage de ne pas manquer ce que Dieu fait tous les jours dans nos vies. Parce que le miraculeux de Dieu n'est pas toujours ce qu'on voudrait avoir, mais ce que Dieu fait autour de nous à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, à chaque instant. Vous savez, les pharisiens dans les Écritures ont été victimes de... C'est quoi je disais? Aveuglement involontaire, merci. Les pharisiens, les pharisiens étaient tellement pris par leur sabbat, par leur journée de congé, par leur loi, que quand Jésus guérissait un aveugle, né depuis sa naissance, il manquait le miracle. Quand Jésus disait à un boiteux depuis 38 ans, de prendre son lit et de marcher, il était tellement pris par leur loi qu'il manquait le miraculeux de Jésus autour d'eux. Les pharisiens étaient tellement focusés sur leur vie, leur propre justice, qui ont même manqué Jésus et le Messie. Ne soyons pas de ceux qui manquent Jésus. Ne soyons pas de ceux qui manquent le miraculeux de Dieu à tous les jours dans nos vies. Comment? Même s'il y a un miracle, tu prierais pour que tu ne vois pas encore. Laisse-moi te dire que Dieu fait des miracles dans ta vie à tous les jours. Dieu fait des miracles de façon, non seulement... Il fait des miracles, j'essaie de reprendre. C'est dur de faire deux choses en même temps pour un homme. Hein? Mais il y a des miracles encore aujourd'hui. Hallelujah, praise the Lord. Dieu fait des miracles célestes à tous les jours. Un autre test pour vous, OK? J'aimerais ça qu'on fasse un autre test. Fermez vos yeux quelques instants. Et essayez de le sentir, OK? Juste essayez de le sentir. Est-ce que vous sentez? C'est difficile, c'est pas facile. Mettez vos mains devant vous. Faites juste mettez vos mains. Juste comment? Essayez de le sentir. Essayez, juste le sentir. Oh, on sent le téléphone. Est-ce que vous le sentez? C'est impossible! Savez-vous que présentement, vous bougez à 1600 km/h? Présentement, la Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1600 km. Pendant que vous êtes assis, vous bougez à 1600 km/h. Non seulement ça, c'est que pendant que la Terre tourne à 1600 km/h, elle se déplace dans l'espace à 108 000 km/h. Si vous pensez que votre journée d'hier était plate et que vous n'avez rien fait, réalisez que vous avez fait 1,6 million km dans votre journée et vous ne l'avez même pas su. Dieu fait des miracles. C'est quand la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour la vitesse que vous allez, mais qui vous garde les deux pieds sur terre à tous les jours? Comment? Dieu fait des miracles à tous les jours. Dieu a la terre dans ses mains. Qui croit ça? Amen? Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin des oiseaux. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu fait des miracles célestes. Et ça, frères et sœurs, c'est même pas sans compter à la vitesse à laquelle la Voie lactée se déplace dans l'univers. Oui, je sais, j'ai l'air d'un prof de science présentement. Non seulement Dieu fait des miracles célestes, il fait des miracles microscopiques. Est-ce que vous savez que présentement, dans votre corps, il y a des trilliards, 3 trilliards de réactions chimiques à la seconde dans votre corps. Regardez-vous. Vous êtes une bombe à retardement. il y a 3 trilliards, il y a des 3 trilliards de réactions chimiques à la seconde près, le sang qui se transforme, la nourriture. Et pendant ce temps-là, votre cerveau fait des dizaines de quadrillions de calculs à la seconde près.
sur 10 watts d'énergie seulement. Fait que finalement, quand on te traite de 2 watts, c'est pas si pire que ça. On a toujours pensé que c'était un insulte, mais dans le fond, c'est pas si pire quand on regarde dans la grande image qu'il y a des quadrillions de calculs qui se passent à la seconde pendant que je parle. C'est pas merveilleux? Après, on pense qu'on n'expérimente pas le miraculeux de Dieu à tous les jours. Einstein a dit ceci, plus que j'étudie la science, plus que je crois en Dieu. Comment? Laissez-moi vous dire, j'aime la science, j'aime la physique, j'aime les mathématiques. Mais ce que des fois on enseigne aux enfants à l'école date encore d'une vingtaine d'années. Tous les aspects qu'il n'y a pas de Dieu, tous les aspects de choses. Laissez-moi vous dire, les scientifiques sont rendus au point qu'ils savent qu'il y a un dessein intelligent derrière tout ça. On ne vient pas d'un hasard que pouf, il y a quelque chose qui est arrivé, parce que le dessein humain est tellement intelligent que c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Si on prenait mon code génétique, vous savez c'est quoi le code génétique? Tout ce qui fait de Joël Dumaine. Si on prendrait mon génome humain et on l'écrirait en mots, ça prendrait 3 milliards de mots pour écrire mon génome humain, mon code génétique. 3 milliards de mots. Une Bible contient 800 000 mots. Ça prendrait 4000 Bibles. 4000 Bibles pour écrire ma génétique humaine de Joël Dumaine. 4000 Bibles pour comprendre qui est Joël Dumaine. Je comprends pourquoi ma femme ne me comprend pas toujours. Est-ce que vous réalisez que vous êtes le miracle de Dieu? Je comprends beaucoup plus facilement... Oups, il était déjà là. Je comprends beaucoup plus facilement le verset qui dit... C'est toi qui m'as créé ma conscience. C'est David qui parle, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille, car tu réalises, ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Comment? Qui sait que vous êtes une créature merveilleuse ce matin? Je peux-tu faire une pause 2 secondes et juste vous dire, si vous doutez de votre valeur, il y a un Dieu qui vous voit comme la chose la plus précieuse qu'il n'y a pas. Amen. Si vous doutez de comment Dieu vous aime, si vous doutez de votre identité, si vous ne savez pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, il y a un Dieu qui vous aime ce matin et qui a mis quelque chose d'hyper précieux en dedans de vous. Comment? Vous êtes une créature merveilleuse. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos petits défauts de temps en temps qui sortent le soir. Nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous aime. Et en plus, il n'y a pas un autre humain qui vous ressemble. Est-ce que ça vous parle de la diversité de Dieu comme est extraordinaire? Dieu ne fait rien 2 fois de pareil quand il pense à l'être humain. Comment? Ne manquez pas ce que Dieu fait. Ne manquez pas le miraculeux de Dieu. Vous respirez aujourd'hui parce qu'on a un Dieu de miracle. Deuxième chose que je veux dire ce matin rapidement, c'est ne coupez pas le Dieu de miracle. Peut-être vous connaissez cet homme, Thomas Jefferson. Peut-être ça vous dit quelque chose, peut-être que pas. Thomas Jefferson est un des pères fondateurs des États-Unis. Même il a été le 3e président des États-Unis. Thomas Jefferson avait un amour particulier pour les écrits. Thomas Jefferson avait un amour particulier pour l'enseignement de Jésus. Mais aussi était très influencé par la pensée des Lumières qui régnait dans les années 1800. La pensée des Lumières disait ceci, que la logique est au-dessus de Dieu, que la logique et la raison et la compréhension étaient élevées à la hauteur de Dieu. Et Thomas Jefferson a eu cette pensée extraordinaire qui lui a passé par la tête de découper tous les textes qui parlaient des miracles de Jésus.
Tous les textes qui parlaient de miraculeux, tous les textes qui déclaraient que Jésus fait quelque chose qui était hors de la raison humaine, quand Jésus fait quelque chose de surnaturel, à l'exacto, vous avez sa Bible qui est droite là, à l'exacto, il découpait tout le miraculeux. Dans la Bible de Thomas Jefferson, Jésus meurt mais ne ressuscite jamais. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'on ne peut pas faire ça avec la Bible. On ne peut pas faire ça avec les Écritures. On ne peut pas prendre la Bible et prendre ce qu'on aime et couper ce qu'on n'aime pas, ce qui nous met au défi. On ne peut pas prendre ce qui nous fait plaisir et juste enlever ce qui nous challenge et nous demande de changer. On ne peut pas juste prendre ce qui nous plaît et enlever ce qui nous plaît pas ou ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas... Comment vous dire ça? Au moment que tu amènes la Bible sur la table de la logique, tu as un Jésus sans force. Mais Dieu ne nous appelle pas à voir un Jésus sans force. Dieu nous appelle à répéter ce que Jésus a fait. Come on. Et je ne peux pas enlever le miraculeux dans la Bible. Je ne peux pas enlever le surnaturel dans les Bibles, frères et sœurs. C'est qui Jésus est et c'est qui Jésus m'appelle à être. Ne coupez pas Jésus. Ne coupez pas le miraculeux de Jésus dans votre vie, frères et sœurs. Vous savez, notre mandat n'est pas de tout comprendre, mais d'obéir. Il y a un verset qui dit ceci, ne vous appuyez pas sur quoi? Sur votre propre sagesse, sur votre propre intelligence. D'autres versions vont dire sur votre propre compréhension des choses. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse, votre propre compréhension, sur votre propre logique, mais au contraire, la Bible dit ceci, reconnaissez-le dans toutes vos voies. Comment? Ne souffrez pas, quoi j'ai dit encore? D'aveuglement involontaire. Reconnaissez Jésus dans toutes vos voies. Comment? Il va vous conduire sur le sentier de la vérité. Il va aplaner le chemin de vos vies. Reconnaissez Dieu. Reconnaissez le miracle de Jésus. Reconnaissez ce que Jésus fait. Ne manquez pas Jésus. Come on. Ne coupez pas Jésus. Reconnaissez-le dans toutes les voies. Il va aplaner votre sentier. Qui veut marcher sur la voie de l'éternité, frères et sœurs? Je ne veux pas marcher sur le chemin large qui mène à la mort. Je veux venir marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Comment? Des fois, on pense qu'on a ces limites-là. J'ai écrit cette pensée, j'ai trouvé ça le fun. C'est que notre cœur va nous emmener plus loin que notre tête va pouvoir nous emmener. Comment? Et des fois, on a ces limites-là humaines. Et on comprend que sur le terrain de jeu de la planète Terre, il y a des limitations. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Qui a déjà essayé de voler par ses propres ailes? Il y a certaines limitations. Si tu essaies de sauter d'un building, tu vas t'apercevoir qu'il y a une loi qui existe, qui s'appelle la loi de la gravité. Et tu vas la rencontrer rapidement. J'ai une joke qui me revient à la tête. Est-ce que vous voulez savoir? 2 personnes. Pour vous 2, savez-vous c'est quoi la différence entre quelqu'un qui tombe du 10e étage et du 1er étage? Dites-le pas si vous la savez. Celui qui tombe du 10e étage, il fait « Ah! » Celui qui tombe du 1er étage, il fait « Ah! » Je sais que ça fait un peu 5e, 6e année, là, mais c'est ceux-là que je me rappelle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous l'avez quand même ri, là? Et des fois, on pense que ces limites-là, on pense que cette clôture-là, entre le possible et l'impossible, on pense que cette clôture-là, entre le surnaturel et le naturel, qu'il y a la loi de la nature, qu'il y a les lois des choses, que certaines choses ne peuvent pas arriver. Et l'être humain réalise qu'il y a comme une limite entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et l'être humain ne peut pas passer en dessous de l'impossible. L'être humain ne peut pas passer par-dessus la clôture de l'impossible. L'être humain ne peut pas essayer de contourner la clôture de l'impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis une porte dans la clôture de l'impossible et son nom, c'est Jésus. Comment? Êtes-vous là ce matin? Dieu a mis une porte dans la clôture de l'impossible et son nom, c'est Jésus. Comment? Non, être vraiment sérieux, là. Être vraiment juste de Dieu. Amen. Quand un boiteux rencontrait Jésus lui faisait marcher. Comment?
Quand un aveugle rencontrait Jésus, Jésus le faisait voir. Quand un sourd et un muet rencontraient Jésus, Jésus le faisait entendre puis parler. Quand un paraplégique n'était pas capable de se déplacer, il lui dit « Lève-toi et marche, prends ton lit, puis retourne à la maison. » Comment? Jésus est la porte entre le possible et l'impossible, frères et sœurs. Y en a-tu qui veulent rentrer par cette porte-là ce matin? Comment? Y en a-tu? J'essaie pas de vous craquer. J'essaie que vous voyez ce qui est vraiment là. Comment? Laissez-vous pas trébucher dans la porte de l'impossible. Parce que j'appelle Jacques, je ne sais pas si je peux l'avancer. C'est dur à dire en français, ce mot-là. Le scepticisme. C'est mon côté anglais qui veut sortir le mot en anglais. Le scepticisme. Whatever. Le doute. Pourquoi, Joe, arrête de donner du trouble, écris des mots plus simples. Laissez pas le scepticisme vous empêcher, vous faire trébucher d'entrer dans la porte de l'impossible. Vous savez, le problème avec le miraculeux, c'est que ça défie l'entendement humain. Ça défie la logique humaine. Et nous, comme bons avocats, on est toujours en objection contre ce qui contraint à la logique humaine. Non, c'est parce que c'est impossible. Que Dieu rouvre les eaux pour que le peuple d'Israël passe à travers la mer Rouge. Impossible! Ça ne doit pas être arrivé. Que Jésus ressuscite Lazare, c'est impossible. Ça doit être juste une histoire comme un autre. Come on. Laissez pas le scepticisme vous faire trébucher de passer à travers la porte qui ouvre l'impossible, qui est Jésus. Le doute vient de l'incrédulité. Le doute est déjà, focusé sur l'incrédulité. C'est pas bon. Incrédulité. Le doute, ça va pas bien. Le doute est déjà focusé sur l'incrédulité, est déjà préparé à dire non, c'est impossible que ça peut arriver ces choses-là. Laissez-vous pas trébucher par le doute dans la porte pour entrer dans l'impossible. Laissez-vous pas être trébuché par la déception. Qui a déjà prié ici, puis qu'il me semble que Dieu n'a pas entendu votre prière? Hello? Qui a déjà prié, puis vous avez l'impression que le miracle que vous attendez n'est pas encore arrivé, et la façon que vous aimeriez qu'il arrive n'arrive pas. Et savez-vous, c'est quoi le problème avec la déception? La déception, c'est comme une douleur qui s'incarne dans notre tête. Au moment qu'on vit une déception, on ne veut jamais retourner au même endroit qu'on a vécu une déception. Êtes-vous là? À chaque moment, c'est comme une aiguille qui te rentrait dans le corps, puis à un moment donné, tu sais, inconsciemment, tu sais que tu es déjà allé de ce chemin-là, ça a fait mal, j'y retournerai pas. Et la déception a le but de nous bloquer, de passer du possible à l'impossible. Si à un moment on a cru pour l'impossible, et l'impossible n'est pas arrivé. Frères et sœurs, dans la vie, il va y avoir des déceptions. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas pourquoi certaines de nos prières ne sont pas répondues. Je ne sais pas. Je ne peux pas défendre Dieu sur celle-là. Je ne comprends pas toujours pourquoi certaines prières ne sont pas répondues. Mais je ne me laisserai pas abattre par la déception d'un moment, alors que je sais que peut-être le lendemain matin, Dieu va répondre à ma prière. Comment? Et je passe à travers la déception. Je passe à travers le doute et le scepticisme pour marcher dans la voie de l'impossible. Je ne sais pas si... Caro, tu pourrais... Hein? J'ai tellement hâte qu'on étudie certains miracles de Jésus. Parce que quand on voit le miraculeux de Jésus, on ne peut pas douter. Je disais à un jeune... Certaines personnes, je vais vous le dire entre vous et moi, parce que je vous aime. Certaines personnes doutent de Sean Bolt, la façon dont il prophétise. Et parce que,
à cause que Dieu lui donne des dates de naissance, des noms, des choses comme ça, et certains s'amusent à dire, ben écoute, moi aussi, si je vais sur Facebook, je suis capable de trouver certaines choses. Et c'est vrai que si on pense avec le scepticisme, on peut penser comme ça. Mais, et même il y en a qui disent que pendant pourquoi il prendrait son téléphone pour prophétiser, tu sais? Il est sur Facebook, puis Anna, elle voit ses notes, elle sait qu'il n'est pas là-dessus. Mais je trouve ça tellement ridicule, les gens qui osent penser de même en partant. Mais je connais Sean personnellement, je connais son cœur, je connais qui il est, je connais qui n'est pas phony, je sais qu'il n'est pas un charlatan, si on peut dire. Ce qu'il dit vraiment. Et même si on pourrait mettre en doute qu'il triche, faut que tu prophétises quand même des choses qui sont vraies, qui sont réelles après. Et à Québec, il a prophétisé sur un petit jeune homme qui s'appelle Joshua Freak. Et commençait à déclarer tout ce qu'il étudie, tout ce qu'il aime, tous ses hobbies, toutes ses passions, toutes ces choses. Et je suis allé voir Joshua après et j'ai dit, est-ce que tu réalises l'amour de Dieu dans ce que tu viens de vivre? Si Dieu connaît tous les détails de ta vie comme ça, tu viens de vivre la plus grande réalisation de l'amour de Dieu pour ta vie. Si tu doutes de Dieu, que Dieu t'aime et Dieu te connaît après ce moment-là, j'ai plus rien d'autre à t'offrir pour toi, pour découvrir Dieu. Parce que Dieu nous connaît d'une façon tellement extraordinaire. D'une façon miraculeuse. Dieu connaît ce qu'on a besoin, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît notre être intérieur, Dieu connaît nos défis, Dieu connaît nos joies, Dieu connaît nos peines, il connaît notre adresse, il connaît où qu'on reste, il connaît ce qu'on aime, il sait comment nous rejoindre. Dieu nous connaît. Et savez-vous c'est quoi? Je veux finir là-dessus ce matin et les prochaines semaines, on va étudier différents miracles et j'ai tellement hâte parce que le 20 novembre, je vais pouvoir faire un appel et prier pour vous jusqu'à temps que mon dentier sorte de ma bouche. Je vais pouvoir prier jusqu'aux petites heures du matin. Je ne pourrais plus dire il faut s'en aller. Jamais. Est-ce que vous avez hâte? Autant que moi à ce moment-là. Ça va être tellement extraordinaire. Jamais je vais pouvoir dire, encore une fois, Saint-Esprit, viens, mais tu dois partir à 11h30. Jamais. Peut-être vous, ça ne vous parle pas, mais moi, ça me parle. Mais savez-vous c'est quoi le miraculeux, le plus grand miracle? Savez-vous c'est quoi le but du miraculeux de Jésus? Je vais vous le dire. Jésus a dit ceci. Non, pas Jésus, mais Jean a dit ceci à propos de Jésus. Jean 20, ça dit ceci. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup plus d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été reportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Savez-vous c'est quoi le but du miraculeux? C'est qu'on puisse tourner nos yeux vers le Jésus qui a des yeux de grâce. C'est pour qu'on puisse tourner nos yeux vers le Jésus qui a des yeux d'amour envers nous. C'est la seule raison du miraculeux. C'est pas pour faire une pétarade, c'est pas pour impressionner. Le seul but des miracles de Jésus, c'est que les cœurs soient tournés vers lui. That's it. Les miraculeux de Jésus est la preuve que Jésus est vivant. Savez-vous c'est quoi le plus grand miracle? Voulez-vous le savoir? C'est gratuit. Le plus grand miracle, c'est que Jésus est mort à la croix et ressuscité pour chacun de nous. Il n'y a pas d'autre miracle qui arrive à la cheville de ce miracle-là. Le plus grand miracle, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour chacun de nous. Savez-vous quoi? Vous pouvez vivre un miracle dès aujourd'hui. C'est de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Et de réaliser qu'il est mort et ressuscité pour nous pardonner de nos péchés. Ce matin, frères et sœurs, ne manquez pas le miraculeux de Jésus. Ne manquez pas Dieu de miracles dans ce lieu.
Ne soyez tellement pas préoccupés par vos propres vies, votre propre façon de vivre, que vous manquez que Jésus est présent aujourd'hui devant vous. Ne soyez tellement pas préoccupés par votre façon de voir la vie et de manquer que Jésus vous interpelle et vous interpelle avec son salut et son amour. Il y a un verset dans Romains qui dit ceci: en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment? Chacun de nous, on peut vivre le plus grand miracle à chaque moment, à chaque instant, à chaque jour. C'est de dire: Jésus, plutôt Dieu, je crois que tu as ressuscité ton Fils, Jésus. Au moment que Jésus est ressuscité des morts, Jésus a rendu le mot impossible obsolète. L'impossible n'est plus impossible. L'impossible devient possible. Comment? J'aimerais ça juste qu'on puisse pencher nos têtes quelques instants. J'aimerais ça donner l'occasion à certaines personnes de recevoir ce miracle de maintenant, ce matin. Le plus grand miracle qu'un être humain peut vivre, c'est de recevoir Jésus comme son sauveur personnel et de réaliser qu'il y a un papa qui nous aime, un Dieu Père céleste qui nous aime et qui attend que ses enfants puissent dire oui à son message, déclarer de leur bouche que Jésus est mort et ressuscité afin d'être sauvé. Hier, je suis allé, il fait 2 semaines que je suis dans des enterrements le samedi. Hier, un de nos amis, Joachim Rios, qui a déjà été assistant pasteur ici, est décédé subitement. Et même s'il y avait beaucoup de tristesse dans notre cœur, en même temps, il y a tellement de joie, parce que savez-vous quoi, quand un enfant de Dieu meurt, la mort n'est pas la fin, mais n'est que le début d'une vie éternelle avec son Père, avec son Créateur. Et ma prière, c'est que aucun d'entre vous soit pris par l'aveuglement involontaire et manquer le Messie qui est Jésus. J'aimerais ça faire une prière avec vous, puis vous pouvez tous participer si vous voulez, mais la parole de Dieu dit que si on déclare avec notre bouche et si on croit que Jésus est mort et ressuscité, on va être sauvé. Et moi, je prie que personne d'entre vous ne sort d'ici sans vivre le miracle du salut. Est-ce que vous pourriez prier avec moi cette prière? Répétez juste après moi. Dites: Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te remercie parce que tu es mort à la croix pour moi. Je te remercie parce que tu me pardonnes. Et ce matin, je te donne ma vie. Je veux expérimenter ton miracle. Je veux expérimenter la vie nouvelle que tu nous as donnée en mourant et en ressuscitant à la croix. Viens vivre en moi. Viens me transformer. Fais-moi découvrir ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière pour la première fois, juste pour le fun, par le lever de la main? Amen. Yes. Merci. Yes. Merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut remercier ces gens-là ce matin? Il me reste un peu de temps, je m'améliore. Mais dans les prochaines semaines, je vais vraiment prendre le temps, parce que je vais avoir le temps de prier pour certaines choses spécifiques pour vos vies. Mais ce matin, je veux qu'on allume quelque chose, right? Qu'on allume un pas de foi, qu'on allume une décision de dire: Seigneur, je me mets en position pour du miraculeux dans ma vie. Et je ne vous connais pas tous, je connais certaines de vos situations parce qu'on se connaît, parce qu'on est des amis, parce que je suis votre pasteur, mais s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin
d'un miracle dans sa vie ce matin, j'aimerais ça que vous puissiez vous lever debout à votre place. Ça peut être dans la santé, ça peut être un problème de santé ce matin, ça peut être une situation de couple, une situation familière X, Y, Z, que vous avez besoin d'un miracle ce matin. Ça peut être dans vos finances. Ça peut être parce que vous avez besoin d'un travail. C'est peut-être parce que vous avez besoin d'un nouveau travail. C'est peut-être parce que vous avez besoin d'une touche du Seigneur et vous êtes tellement découragé présentement que si Dieu ne vous touche pas, vous êtes prêt à tout lâcher. Et si c'est votre cas ce matin, en tout respect, pas juste ceux en avant, mais je vous parle aussi au deuxième palier. Si vous avez besoin d'un miracle ce matin, juste vous lever debout dans sa présence rapidement. Je veux juste prendre le temps de prier pour vous. Alléluia, Jésus, God. Yes, God. Certains, vous avez besoin d'un changement de cœur. Vous êtes tellement pris par la colère, par la frustration, par la haine, que vous êtes en train de mourir d'un cancer en dedans de vous ce matin. Et vous avez besoin d'un changement de cœur. Hallelujah, Jesus, God. Juste vous avez besoin d'un miracle, de la part d'une intervention divine qui défie l'impossible pour le rendre possible. Faites juste vous lever debout, juste attendre quelques instants encore. Vous savez, dans tout miracle ou presque dans la parole de Dieu, un agent humain a dû faire quelque chose. Certains ont dû se lever debout par la foi. Certains ont dû commencer à parler par la foi. Certains ont dû aller se laver dans des lacs par la foi. Certains ont dû se laver 7 fois par la foi. Imagine-toi s'ils arrêtaient à 6. Et je crois et je veux croire avec vous qu'on voit le miraculeux de Dieu se manifester dans chacune de nos vies. Dans chacune de vos vies. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ces gens ce matin. Je te remercie parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie parce que tu rends possible l'impossible ce matin. Je te remercie, Seigneur, qu'il n'y a aucune circonstance trop grande pour toi, Seigneur. Il n'y a rien qui te fait peur, Seigneur. Seigneur, si tu fais tourner la terre à cette vitesse à tous les jours, Seigneur, je n'ai pas honte, Seigneur, d'emmener mes défis à toi, Seigneur, parce que tu prends soin de moi aussi, Seigneur. J'ai pas honte d'emmener mes faiblesses, j'ai pas honte d'emmener mon miracle que j'ai besoin, j'ai pas honte d'emmener, Seigneur, mon besoin, j'ai pas honte d'emmener, Seigneur, mon manque, ma maladie, Seigneur, parce que prends soin de moi aussi, Seigneur. Autant la terre est entre tes mains, ma vie est entre tes mains, Seigneur Dieu. Seigneur, on veut juste déclarer le miraculeux de Dieu dans plusieurs vies ce matin à partir de maintenant, Seigneur. Seigneur, tu tournes les situations qui semblent difficiles et impossibles, Seigneur, en situation, Seigneur, vivante, Seigneur, est possible dans le nom de Jésus, Seigneur. Là où il n'y a plus d'espoir, Seigneur, tu apportes l'espoir et on veut s'associer à toi, Seigneur, pour croire pour un miracle dans des vies ce matin, dans le nom de Jésus. Et dans les prochaines semaines, Seigneur, que des gens puissent vivre des percées pour leur vie, Seigneur, vivre des victoires, vivre des changements de situation, vivre, Seigneur, alléluia, Seigneur, le miracle de Dieu dans leur vie. Je ne suis pas de ceux qui vont manquer le miraculeux et je ne suis pas de ceux qui vont couper le miraculeux, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que tu accomplis tes miracles. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Wow. Attendez-vous à quelque chose de merveilleux. Attendez-vous à quelque chose de miraculeux. Dans le nom de Jésus. Amen. On vous aime. Vous êtes merveilleux. Il y en a qui vont avoir beaucoup de dîners de famille cet après-midi. Alors, soyez bénis et ayez du plaisir. D'autres, on a une pratique de Noël. En passant, le spectacle de Noël va être débile. All right? Il n'y aura jamais rien qui a été aussi bien fait qu'un spectacle de Noël ici. Alors, la semaine prochaine, on va avoir les billets que vous allez pouvoir donner aux gens. Et inviter des gens. On veut remplir la salle pour la 2e fois parce que le 20, ça va être rempli pour la première fois. Amen. All right? Alors, on vous aime. Merci à tous nos visiteurs. Merci aux familles d'être là. On vous bénit. Recevez l'amour de Jésus ce matin et on se voit la semaine prochaine.